j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face caméra dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre candidature Erasmus. Des conseils que j'ai appliqués et qui ont fonctionné puisque je suis en Erasmus actuellement. Vraiment, c'est des conseils que vous pouvez appliquer tout au long de l'année, je pense, enfin pour certains. Je vais vous en donner 5 en espérant que ça puisse vous aider. Et si jamais vous avez besoin de... Enfin, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'échanger avec les personnes qui sont parties en Erasmus avant vous dans votre université, IUT, école, etc. Si vous n'avez pas... Enfin, moi je sais que dans mon cas, on avait une liste avec les destinations et les personnes qui sont parties et les coordonnées des personnes qui sont parties les années précédentes. Donc si jamais vous n'avez pas cette liste, je vous conseille de demander aux professeurs qui sont en charge des échanges Erasmus. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez poser des questions et avoir une vraie idée de comment c'est l'Erasmus là-bas par quelqu'un qui a vraiment vécu l'expérience que vous êtes prêt à vivre. Donc d'avoir un ressenti réel et de poser des questions, etc. Et aussi ce conseil il est valable parce que je pense que ça peut être vraiment un élément qui prouve votre motivation auprès des professeurs. Ça peut prouver que vous êtes prêt à aller demander des questions, à aller vous renseigner par vous-même au lieu d'attendre d'avoir toutes les informations de la part d'autres personnes. Vous êtes prêt à aller chercher ces informations vous-même. Et oui, ça prouve votre motivation puisque vous allez vous renseigner déjà avant même de savoir si vous allez être pris pour l'Erasmus tout court, vous allez vous renseigner. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est notamment pour l'entretien. Donc ça peut paraître bateau et c'est un peu le conseil qu'on donne à tout le monde quand il y a des entretiens, que ce soit pour l'échange Erasmus ou autre, c'est de s'entraîner à l'oral. C'est un conseil qui marche tout le temps, enfin je veux dire, s'entraîner c'est vraiment la clé je pense. Et de s'entraîner surtout avec un faux jury par exemple. Moi je sais que j'avais mes amis qui faisaient comme si elles étaient le jury et qui me posaient des questions, me corrigeaient si j'avais fait des fautes, etc. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très pertinent de beaucoup s'entraîner à l'oral. Pour les entretiens en anglais ou en notre langue étrangère, pour ceux qui n'ont pas un anglais parfait, et c'est normal, de pouvoir vous entraîner sur la prononciation de certains mots, etc. Et d'avoir un anglais le plus naturel possible par exemple, parce que pour les échanges Erasmus et pour être pris ça compte de bien savoir parler anglais ou une autre langue d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille vraiment beaucoup de vous entraîner à l'oral, c'est primordial. Et au moins si vous vous entraînez beaucoup, à force vous allez connaître votre speech par cœur et au moment de l'entretien, vous n'allez pas rester sur vos notes et ça va devenir plus naturel. Mon troisième conseil, c'est vraiment de trouver le truc qui prouve qu'un échange Erasmus ou un échange à l'étranger tout court est important pour votre avenir professionnel mais aussi personnel. Enfin, il faut pas dire juste je vais aller en Erasmus parce que un échange à l'international ça peut être cool. Non, il faut vraiment prouver que ça a de l'importance pour la suite de votre parcours, en quoi c'est logique de faire un Erasmus. Par exemple, si vous voulez travailler, enfin faire un master communication internationale, je sais pas quoi, mais il faut vraiment trouver un truc logique pour prouver aux professeurs, au jury, que ça a un sens et que vous savez où vous allez. Je pense qu'il est important de prouver que l'Erasmus est un point clé, genre c'est indispensable pour vous de le faire pour que la suite de votre parcours scolaire et même votre carrière, fonctionne. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, ce serait si vous avez une lettre de motivation à écrire, de la faire corriger par un de vos professeurs, enfin un prof que vous avez eu au lycée, au collège et avec qui vous êtes toujours en contact, ou même un prof de votre école, de votre université. Parce que les fautes ça compte et la lettre de motivation elle est en partie demandée pour vraiment attester de votre niveau en anglais. Donc c'est vraiment, ça peut paraître bête mais c'est plus
qu'important d'avoir une lettre de motivation sans faute et bien écrit. Quand on écrit une lettre de motivation, on n'a pas forcément ce regard, on peut pas voir toutes les fautes, donc c'est vraiment important. Même si c'est normal de faire des fautes de temps en temps, enfin ça arrive à tout le monde, on peut pas tout savoir. Ben justement, c'est là où c'est important de se faire relire par quelqu'un qui a un avis extérieur, qui n'a pas écrit la lettre. Mon dernier conseil, le 5e et le dernier, ce serait, c'est en gros faire bien voir devant les professeurs, notamment devant les professeurs qui seront les jurys pour votre candidature. Je trouve que c'est très important de se montrer actif en cours et de montrer son réel intérêt pour l'Erasmus, ne pas hésiter à poser des questions, etc. Mais aussi de s'impliquer dans la vie étudiante, dans les associations, que ce soit, enfin, vraiment se montrer actif dans la vie étudiante pour que le jury puisse se dire si on envoie cette personne en échange Erasmus, eh bien elle sera un bon ambassadeur de notre université là-bas. Dans tous les cas, s'impliquer dans la vie étudiante, je pense que ça peut être que bénéfique, même si vous n'allez pas en Erasmus. S'investir dans des associations d'aide aux étudiants ou quoi que ce soit. Ça peut vous apporter tant de choses au niveau personnel qu'au professionnel, que dans tous les cas je vous le conseille. Mais oui, c'est vrai que ça peut être super valorisant sur un CV, et notamment un CV pour un Erasmus. Voilà, c'était la petite vidéo pour vous donner mes quelques conseils pour réussir votre candidature Erasmus. Bien évidemment, il faut appliquer ces conseils à chaque personne et essayer de vous adapter en fonction de votre personnalité, de vos moyens, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.